S'élever dans les airs depuis le toit du monde, à l'image du Garuda, cet oiseau mythique du Tibet, pour communiquer avec la nature et les esprits, tel a été le rêve de deux Suisses. Pour Jean-Daniel Carrard, passionné d'aventure, le temps clair de cette journée d'automne constitue l'occasion idéale pour tenter son pari fou. L'oiseau géant n'échappe pas au regard des moines du monastère de Drigentil, qui l'appellent avec des cris de surprise et de joie. Dans cette région aride, loin du bruit des foules, l'oiseau aux ailes de couleur restera longtemps dans les conversations des gens, et ils lui donneront bien rapidement une place d'honneur parmi leurs légendes extravagantes. Cette aventure hors des chemins battus est partagée par Christoph Baumer, spécialiste des civilisations anciennes de l'Asie centrale. Depuis le 8e siècle, la pensée bouddhiste imprègne la vie des Tibétains. Malgré la révolution culturelle chinoise des années 60, qui a détruit presque tous les monastères, le bouddhisme a survécu. Les jeunes reviennent à ces lieux sacrés. Avant l'invasion chinoise, 1/5 de la population y vivait, c'est-à-dire presque 1 million de moines. Aujourd'hui, ils sont encore 50 000. La foi des Tibétains ne se rencontre pas seulement dans les monastères, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le bouddhisme tibétain a intégré une foule de traditions de l'ancienne religion animiste Bön. Ainsi, on vénère les divinités gardiennes des 4 éléments: la terre, le feu, l'eau et l'air. La dureté de la vie et les conditions politiques n'empêchent pas les Tibétains d'être gais et bons vivants. La vie au Tibet, que l'on soit laïque ou non, passe par les temples, où nomades et résidents se rencontrent pour faire du troc et échanger des nouvelles. Dans ce monastère, construit à 4500 mètres d'altitude, vivent 200 religieuses. Elles consacrent leur vie au Bouddha. Avant le lever du soleil, le son du dungkar les appelle à la prière. Nous sommes accompagnés de Tsewang, l'interprète, de Tashi, le cuisinier, et de Tinley, le chauffeur, tous tibétains. Chaque matin, il faut barater le thé au beurre, la suja. C'est un thé amer auquel on ajoute du beurre de yak et une pincée de sel. Nous nous imaginons qu'il s'agit en fait d'un bouillon gras qui nous réchauffe. Complété par une omelette, ce repas nous fournit assez de calories pour la journée. Le chauffeur, lui, doit chaque matin faire démarrer le camion à la manivelle. C'est un calvaire. À moins 15 degrés centigrades, l'huile du moteur est épaisse comme du beurre de yak, et la batterie a rendu l'âme depuis longtemps déjà. En supplément de corvée, il doit quotidiennement vider et remplir le radiateur, car l'antigel est introuvable ici. Aujourd'hui, le Tibet attire de nombreux étrangers. Il n'en reste pas moins bien des régions inconnues. Notre expédition s'est donnée pour but d'explorer 2 contrées. D'abord le Lodrak au sud. L'air y est si pur que le Kulakangri, sommet qui s'élève à 7700 mètres sur la frontière du Bhoutan, semble être à notre portée. Dans le col de Manda, à 5300 mètres, le moteur peine à cause du manque d'oxygène.
À la mi-octobre, le côté sud du col, l'un des plus hauts du Tibet, n'est pas encore enneigé. Pourtant, les nomades qui ont laissé leur yak dans ces pâtures pendant l'été vont démonter leurs tentes pour redescendre dans une profonde vallée afin d'y passer l'hiver. S'ils restaient là, les nomades disposeraient de réserves de nourriture suffisantes, mais les bêtes, elles, ne pourraient s'alimenter. À 4500 mètres, le paysage aride du lac Phurmatso illustre le climat typique du plateau tibétain. L'Himalaya bloque les courants humides venant de l'océan Indien et du golfe du Bengale. Les pluies tombent sur le versant sud de l'Himalaya, ce qui donne au Népal, au Sikkim et au Bhoutan leur climat humide et verdoyant. Sur le versant nord, l'air déchargé de son humidité est sec et froid. Les précipitations se font rares. Au Tibet, la majorité de l'eau provient de la fonte des neiges. Les petits torrents, alimentés par les glaciers de l'Himalaya, ne coulent qu'en été. Les nomades voyagent au fond des vallées en suivant ces cours d'eau, source de vie pour les plantes, les bêtes et les hommes. Après le sommet de la chaîne de montagnes et l'Odrak, la piste nous fait descendre à 3000 mètres et nous trouvons là un climat moins rude. Après plusieurs jours de marchandage, nous avons obtenu l'autorisation de nous rendre dans l'extrême sud du Tibet. Dans cette région frontalière avec le Bhoutan, nous espérons trouver des monastères préservés des destructions chinoises. Tel est le cas, puisque ceux que nous rencontrons sur notre route ont été épargnés, et même pour certains restaurés. Notre arrivée au monastère de Mavachok surprend les moines et leurs novices, car les étrangers sont très rares dans ces lieux. Ici, en dehors de la prière, l'occupation principale est la fabrication d'objets rituels. Ces structures aux fils colorés, les doé, sont des pièges à esprit. Ces pièges les empêchent d'investir un être humain ou un animal et de causer des maladies ou la mort. Par le souffle du vent, les drapeaux transmettent aux déités protectrices les prières des hommes. Les paysans des villages voisins, aussi bien que les pèlerins, viennent actionner les moulins à prière. Tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ces moulins activent les prières qui s'élèvent au ciel. Sur la route de la frontière du Bhoutan, le climat s'est sensiblement réchauffé grâce à la mousson, même à cette altitude de 4000 mètres. En octobre, on y trouve des fleurs, et la limite des forêts se situe vers 4500 mètres, plus haut que le Cervin. Le site du monastère de Kachu est baigné de la lumière des forêts alpines. À notre arrivée, on y célèbre une importante fête religieuse en l'honneur des divinités protectrices du lieu. De nombreux moines de la région entière ont accouru pour l'occasion. Pendant que les brumes matinales s'élèvent de la vallée étroite, les moines se sont rassemblés depuis l'aube pour dire leurs prières. Dans de petits foyers brûlent des rameaux de genévrier, offrande de fumée aux dieux protecteurs.
Pendant ce temps, dans les cuisines du monastère, on prépare la soudja. En jetant des graines d'orge à la fin de la prière, les moines remercient les dieux protecteurs pour les bonnes récoltes. La fin de l'automne coïncide avec les derniers travaux des champs. L'orge, qui, avec une bonne irrigation, pousse jusqu'à 4300 mètres, vient d'être récoltée. Dès la mi-octobre, partout les céréales sont moissonnées. L'orge est apportée sur la place de battage. On glane jusqu'aux derniers épis, car aucune de ces précieuses graines ne doit être perdue. L'orge est l'aliment de base des Tibétains. Sa farine grillée, la tsampa, est mélangée à la soudja, pour ce qui constitue la nourriture la plus courante des nomades tibétains. L'orge est aussi utilisée pour fabriquer une délicieuse bière, le chang. La soudja, le thé salé, est préparé dans des barattes de bois. Pour se protéger du soleil et des mauvais esprits, cette Tibétaine a enduit son visage d'une crème ocre et grasse. Les paysans ont l'obligation de vendre la moitié de leur récolte à l'État à un prix officiel fixe. Au marché libre, ils vendent l'autre moitié à un meilleur prix. Ce système assure l'approvisionnement des villes et pousse les paysans à augmenter leur surface cultivable ainsi que leur rendement. Avec le fruit de ces ventes, on achète des outils, des tissus, des vêtements et un peu d'alcool, puis on rentre dans son foyer. Avant le repos de la morte saison, il reste pourtant un travail important à accomplir. Avant le gel, labourer les champs. On laboure au Tibet selon des méthodes très anciennes. La charrue tirée par les yaks est en bois, et posséder un soc en métal est un luxe. Un yak de bonne taille coûte environ 100 $. Il est utile à l'agriculture, au transport, et son lait et sa viande sont appréciés par les Tibétains. De plus, son poil est employé pour filer de la laine ou faire du feutre. Tissé, il sert aussi à fabriquer les tentes nomades, comme à façonner les manteaux d'hiver, dont l'intérieur sera fourré de laine de mouton. À cette altitude, les bousses de yak sont le seul combustible pour la cuisine et le chauffage en hiver. Pour les sécher, on les empile en tas ou on les pose sur les toits des maisons. En été, les Tibétains se nourrissent de tsampa et de légumes, alors qu'en hiver, par la force des choses, ils mangent un peu de viande, telle que le porc. Fin octobre, les dernières caravanes se mettent en route pour Lhasa, la capitale. Après 2 semaines de voyage, sa cargaison y sera vendue au marché principal. La tour du monastère de Serkar-Gutok, construite par le saint-sage Milarepa au XIIe siècle, contient des fresques qu'aucun œil étranger n'a contemplées depuis 50 ans. Dans une autre région, un monastère exhibe une délicate statue de bronze doré et celle d'un bodhisattva du style indien. En les enterrant pendant la révolution culturelle, les habitants les ont préservés d'une destruction certaine.
Pour honorer l'enseignement du Bouddha, des branches de genévrier brûlent sans discontinuer devant le temple du Jokang, véritable cœur religieux et centre de la pensée bouddhiste tibétaine. Lorsqu'ils ont terminé les travaux des champs, les Tibétains viennent à Lhasa en pèlerinage pour plusieurs raisons. Des offrandes aux différentes émanations du Bouddha implorent son indulgence et son aide. On le remercie des faveurs accordées pendant l'année. Ce sera aussi l'occasion de rencontres sociales et la possibilité de se procurer des objets introuvables dans les villages lointains. Les hommes s'intéressent aux outils des champs, tandis que les femmes explorent les boutiques de tissus et de bijoux. Pour accumuler des mérites et pour témoigner leur vénération au Bouddha, les croyants se prosternent de nombreuses fois sur le parvis du Jokang. Étendus sur le sol, ils récitent inlassablement les mantras, comme le fameux Om Mani Padme Hum, qui invoque Chenrezig, le Bouddha de la compassion, et dont la réincarnation vivante est le Dalai Lama. Le Jokang fait partie d'un réseau de temples qui couvre toute la surface de l'Himalaya. Ces monastères furent érigés au 8e siècle sur ordre du roi Songtsen Gampo, afin de clouer au sol un démon géant qui s'opposait à la propagation du bouddhisme. Le Jokang perce le cœur de cet esprit maléfique. Le Jokang a échappé à la destruction par les bandes rouges, car pendant cette période, le gouvernement chinois l'avait transformé en abattoir. Par chance, ce joyau a retrouvé sa vocation première et attire tous les jours des centaines de pèlerins tibétains. Un pompon rouge protège ce mouton de l'abattage car il a été béni par une divinité. Dans la cour intérieure, chaque pèlerin fait don d'un peu de beurre afin que sur les autels la lumière brille continuellement. Dans sa ferveur, le pèlerin ébahi découvre des statues et fresques innombrables. Ses pieds avancent prudemment sur le sol rendu glissant par le beurre qui s'égoutte des lampes. Dans cette chapelle, les pèlerins rendent hommage à la statue de Jovo. Elle fut amenée comme dot par la princesse chinoise Wencheng lorsqu'elle épousa le roi Songtsen Gampo. Derrière la statue de Jovo se tient la figurine du Bouddha Mitrupka, ce qui signifie « je ne veux pas m'en aller ». On rapporte que la chapelle a d'abord été dédiée à Mitrupka qui ne voulait pas céder sa place à Jovo. De nos jours, en bonne entente, les deux statues se protègent mutuellement. Pour un don d'argent, le lama récite des prières de protection pour les pèlerins, tandis que les coups de tambour font vibrer tout l'édifice. Les pèlerins ne s'attardent pas devant la statue du roi Songtsen Gampo, car 80 autres chapelles et les bénédictions de leur divinité les attendent dans les 3 étages du temple. De nombreux pèlerins ont voyagé pendant des semaines, voire des mois, pour atteindre Lhasa, certains pour la première et souvent aussi la dernière fois de leur vie. L'hommage rendu à chaque statue est donc essentiel. Dans les longues queues d'attente règne une cohue bon enfant. Le nombre de fidèles est tel qu'il ne reste qu'un court moment pour l'hommage à chaque statue. Malgré cela, la présence de notre caméra est accueillie avec bienveillance et on nous adresse des signes amicaux. La longue procession est couronnée par la prosternation devant Guru Rinpoche, le maître précieux qui, au 8e siècle, propagea le bouddhisme au Tibet. À la sortie du Jokang,
les pèlerins traversent la cour intérieure pour faire tourner la myriade de moulins à prière. Dans leur cœur, ils portent l'espoir et la conviction que la compassion du Bouddha les accompagnera tant que durera l'espace. Le monastère de Densatil, lui, a été dynamité pendant les troubles. Il avait été célébré pour la richesse de ses temples contenant une grande statue en bronze doré du XVe siècle. Mais tout ne fut pas perdu. Quelques rares fragments ont été sauvés par les paysans. Espérons que les figurines de ce monastère, qui réapparaissent aux enchères internationales, retrouveront un jour le chemin du retour. Un spectaculaire effort de reconstruction des lieux sacrés est entrepris, même loin des sentiers battus par le flot des touristes. On en compte un millier en chantier ces temps-ci. Pour que de tels travaux puissent avoir lieu, le consentement des autorités chinoises est indispensable. Et chose étonnante, le gouvernement offre 15 000 $ pour la remise en état de chaque monastère. Cette somme importante est exclusivement destinée aux maîtres d'œuvre et à l'achat de matériel, car les villageois, dans leur grande majorité, apportent une aide bénévole. Autre signe du changement, les tambours et les ornements des toitures sont en vente libre dans les grandes villes. Une telle exposition publique de symboles religieux aurait été impensable il y a 10 ou 15 ans. Si la survie physique des œuvres religieuses tient du miracle, la transmission des règles de l'iconographie est le fruit d'un art millénaire codifié dans ses moindres détails. Les artistes sont en majorité des laïcs qui gagnent leur vie en voyageant d'un chantier à un autre, à l'image des compagnons européens au Moyen Âge. Cette frileuse ouverture des autorités chinoises est frappée de toute une série de restrictions. Ainsi, le nombre de moines par monastère est limité. Chaque religieux doit posséder une sorte de licence de moine octroyée par les Chinois. Si elle est retirée pour conduite non patriotique, il doit quitter le monastère pour devenir moine itinérant ou alors accepter un travail de laïc. Il est interdit au monastère de posséder des terres cultivables. Le gouvernement cherche ainsi à empêcher le servage comme il existait sous l'ancienne hégémonie de la théocratie dans le domaine de l'agriculture.
Les préparatifs pour la cérémonie d'offrande d'un mandala sont en cours. Le mandala est une représentation symbolique à la fois des forces cosmiques et du temple sacré que constitue notre corps humain. Les graines de différentes couleurs permettent de créer un mandala de sable. Chaque couleur et chaque forme revêtent une signification particulière dans cet édifice enchevêtré. Pendant 3 jours, les moines travaillent en priant la divinité protectrice d'élire domicile dans le mandala. Une puja de consécration du mandala couronne l'effort. Ensuite, les moines se rendent à la rivière proche pour y déverser le sable coloré, symbolisant ainsi l'impermanence de toute chose et le côté éphémère de la vie. Seul l'enseignement du Bouddha est éternel. Après avoir acheté les provisions pour la 2e partie de notre expédition, nous quittons Lhasa en direction de la région de Kongpo pour y explorer le Beunri, la montagne sacrée des adeptes de l'ancienne religion Beun. Nous tenterons de suivre le cours du sauvage Yarlung Tsangpo qui nous mène au pied du mont Gyala. Située à 3000 mètres, la vallée relativement étroite du Kongpo présente une végétation plus luxuriante que celle de Lhasa. Les yaks, qui sont habitués aux températures froides des hauts plateaux, cherchent à échapper à la chaleur en se baignant dans la rivière. Les Chinois, eux, apprécient le Kongpo et son chef-lieu Bayi à cause de sa basse altitude. La rumeur court que cette ville moderne, où l'on ne voit guère de Tibétains, sera un jour la capitale administrative du Tibet. Rien ne nous retient à Bayi, et nous rejoignons sans tarder le monastère Beun de Yungdrungling. Après un accueil chaleureux, nous sommes invités à prendre place aux cuisines, où une savoureuse spécialité tibétaine nous attend. Des momos, une sorte de ravioli relevé au Chili, nous sont servis avec un riz à la vapeur. La cuisine de cette région est beaucoup plus riche que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Les riches forêts de conifères du Kongpo subissent une dévastation aux conséquences écologiques incalculables. Avec ses 100 millions d'habitants, la province chinoise voisine du Sichuan est très friande de bois. Pour la construction des maisons, la fabrication des meubles et même comme combustible, des caravanes entières de camions arrachent au Tibet ces forêts centenaires. Une fois éventrée par les éboulements, la montagne ne nourrira ni Tibétains ni Chinois. Le Kongpo est une région où l'ancienne religion animiste Beun est encore vivante de nos jours. Les pratiquants Beun et les moines des monastères bouddhistes, comme à Zandok Pelri, vivent en bonne harmonie. Souvent, moines et nonnes cohabitent dans les mêmes communautés monastiques. Tous les jours, les habitants viennent activer les gros moulins à prière qui contiennent des dizaines de milliers de mantras en leur sein. À l'évidence, cette région n'est pas, comme le reste du Tibet, protégée des moussons indiennes par la chaîne himalayenne. Ce jour, le ciel est bien bas au-dessus de la vallée du Yarlung Tsangpo. La pluie a rendu les pistes impraticables. Nous patinons dans la boue au point de douter de la suite de notre expédition.
Il faut continuer à pied. D'ailleurs, le chemin carrossable s'arrête à l'entrée des gorges du Yarlung Tsangpo, le grand fleuve, qui poursuivra sa course jusqu'au Bangladesh, où il deviendra le Brahmapoutre. Le sommet enneigé du Namchak Barwa s'élève à 7800 mètres. Les porteurs locaux nous accompagnent vers les gorges des chutes sacrées de Gyala Shinjai Badong, où selon la légende, Shinjai Chogyal, le dieu de la mort, apparaît aux pèlerins qui s'arrêtent pour méditer. Les rares villages qui comptent à peine 20 maisons ont l'air de surgir du passé. Ici, les bruits de moteurs, les barrages de police et les casernes n'ont plus cours. Dans cet environnement majestueux et paisible, il y a de quoi se sentir bien, même si nous réalisons que la vie des habitants est dure. La dernière véritable exploration des gorges du Tsangpo a été effectuée par une expédition anglaise en 1924. La nuit tombée, les discussions animées autour du feu sont une distraction bienvenue. C'est l'occasion de raconter une vieille légende ou de parler d'histoires anciennes et actuelles aux sujets innombrables. Les chants nostalgiques de la grandeur du Tibet remplissent le silence de la vallée avant que les hommes ne se couchent à côté des braises, enroulés dans leurs minces couvertures. En prévision de la longue étape qui nous attend tous les jours, nous prenons des forces avec une solide ration de tsampa et plusieurs bols de thé au beurre. Les chasseurs scrutent l'horizon dans l'espoir de repérer des renards, des chèvres sauvages, voire des ours à col blanc. En ce début de matinée, une épaisse couche de glace sur le pont met notre courage à rude épreuve. En riant de nos performances acrobatiques, les porteurs nous expliquent le secret de leur agilité. Un peu de sable jeté sur la glace leur permet de traverser avec une aisance déconcertante. La mousse qui tapisse le sol de cette forêt est le signe que nous nous trouvons de nouveau dans une région plus basse où règne un climat plus clément. Un ruisseau serpente jusqu'au moulin dont le propriétaire habite à 2 heures de marche d'ici. Il ne vient chercher la farine que 2 ou 3 fois par semaine, sans craindre les vols, car dans cette région ne passent que de rares chasseurs. À Gyala, village d'une dizaine de maisons, l'édifice communautaire sert aussi de salle de classe. C'est la seule école dans une région de 1000 km². Dans l'autre pièce, consacrée à la prière, on se prépare à une fête religieuse pour remercier les dieux de la bonne récolte. À cette occasion, les habitants du village ont invité 3 lamas d'un lointain monastère. Pendant que l'un prie sans discontinuer avec les enfants, l'autre façonne des tormas, qui sont des gâteaux sacrificiels faits avec une pâte de farine et de beurre. Au soleil couchant, les villageois se rassemblent pour commencer les festivités qui dureront la nuit entière. Au petit matin, nous reprenons la route vers les chutes sacrées. Le chemin suit un cours d'eau qui actionne des moulins à prière en grand nombre.
L'accès à la mystérieuse statue se mérite. Il faut une bonne dose de courage et d'insouciance pour s'engager sur les 2 troncs pourris et glissants qui mènent au lieu sacré. Un arc-en-ciel fait moirer ses couleurs devant la chute d'eau, juste à l'endroit où se cache la vénérable statue de Shinje Chogyal, le dieu de la mort. La légende veut que cette statue soit apparue de sa propre force, sans le concours de l'homme. Au Tibet, l'arc-en-ciel est considéré comme un signe de bon augure, et cela rendra l'apparition de la statue plus probable. Dans un profond recueillement, Tsewang, bientôt rejoint par Tashi, s'asseye sur un rocher pour méditer et prier en silence. Le dépôt de limon sur les berges montre que suite à la fonte des neiges, le niveau du fleuve monte de plus de 10 mètres. Le Gyala Pelri, dont le sommet culmine à 7200 mètres, est très souvent couvert de nuages. Dans le fond de la vallée étroite, les rapides du fleuve font entendre leur grondement sourd. Ici, en 1994, une équipe japonaise a échoué dans sa tentative de descendre le Tsangpo en pneumatique, perdant à des leurres dans les eaux sauvages. Nous nous apprêtons à gravir la montagne Beunri, au pied de laquelle nous avons campé. Les pèlerins, pressés par le temps, sont déjà debout à 5 heures. L'abbé Nyan Kiab, un Beunpo, nous explique. Le Beun, fondé par Tunpa Shenrab, est la plus ancienne religion du Tibet. Son fondateur nous enseignait la perfection par la foi en les divinités naturelles. Un jour, il a visité cette montagne, qui depuis s'appelle Beunri, la montagne Beun. Entraînés par les pèlerins, nous suivons le chemin qui tourne autour du Beunri sur 60 km, ceci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour accumuler beaucoup de mérite, certains pèlerins choisissent de faire le trajet à plat ventre, tout en se protégeant les mains par du bois et le corps par du cuir. Ces femmes, originaires de la province du Kham, ont parcouru quelques 500 km à pied pour arriver jusqu'ici. Ce chemin, creusé par les pieds de milliers de pèlerins, commence à 2900 mètres aux rives du Tsangpo pour rejoindre le col du Beunri à 4500 mètres. Le terrain hostile nous force à faire l'aller et le retour en un seul jour, tout comme les pèlerins. Il cherche à se faire expliquer le fonctionnement de notre caméra, et quel miracle quand il voit soudainement apparaître sa femme dans le viseur. Chaque lieu sur ce chemin a une signification religieuse particulière. Sur ce rocher surnommé le trône de Shenrab, le fondateur de la religion Beun s'est assis pour méditer. L'arbre aux maux de dents vient en aide à ceux qui souffrent d'une rage de dents.
Un escalier en bois facilite l'ascension vers ces pierres suspendues où tous les péchés sont abandonnés. Entre ciel et terre, une file ininterrompue de pèlerins gravit le petit chemin, certains en famille et d'autres en petits groupes d'amis. Les drapeaux de prière sont omniprésents, rappelant aux pèlerins que ce chemin est celui de la purification intérieure. Même si certains ne se refusent pas le plaisir d'une petite bouffée de tabac. Gravé dans un roc, ce mantra Bonpo a béni les fidèles au cours des millénaires. Un groupe de pèlerins portant les habits des gens de l'Est du Tibet a rejoint la montagne sacrée avec comme guide leur propre prêtre Bön. Cette religieuse, en témoignant inlassablement de son dévouement par un corps à corps avec les bonneries, vit sa foi avec une dévotion extrême. Elle passera plusieurs nuits seule dans la montagne gelée, sans aide, et pratiquement sans nourriture ni eau. Juste avant d'atteindre le col, pour nous remercier de ce moment partagé avec lui, le prêtre Bön récite une incantation. En grand honneur pour nous, il nous bénit avec une statuette de bronze qui représente Tunpa Shenrab. Les prières sont emportées vers le ciel par la fumée et la fragrance du genévrier, afin que les démons du bas soient pacifiés, que les dieux du haut soient vénérés, et pour que le foyer du milieu soit purifié.